Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène dans les coulisses d'un de mes programmes que je donne avec mes clients. C'est un atelier que j'ai organisé autour de la vente, comment est-ce qu'on peut maîtriser l'art de vendre en tant que coach. Dans cette vidéo, vous verrez quelques grands principes et comment est-ce que vous pouvez structurer vos appels de vente. Donc je pense que ça sera utile pour vous. J'ai coupé, vous verrez à la fin de cette vidéo, la partie pratique, donc mise en pratique, jeu de rôle, etc. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Et sinon, je voulais aussi vous faire une annonce. Mercredi prochain à 11h30, j'organise une masterclass totalement gratuite pour vous expliquer comment construire une activité de coach et d'accompagnant sereinement en 2025 sans sacrifier vos valeurs et qui vous êtes. Je serai très heureux de vous accueillir pour cette masterclass. Je vous mets le lien pour vous inscrire dans la description. Et en attendant, je vous souhaite un très bel atelier et un bon visionnage. Bye! Aujourd'hui, on va travailler sur un sujet qui est essentiel en tant qu'accompagnant, en tant qu'entrepreneur, c'est la vente. La vente, c'est pas un sujet qui est toujours évident pour tout le monde. Je sais que certains sont très à l'aise, d'autres, c'est un fardeau et ça fait flipper. Et c'est assez rigolo, mais quand on est coach et accompagnant, c'est d'autant plus difficile. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a un tas d'histoires qu'on se raconte autour de la vente. Mais c'est encore plus difficile que simplement vendre des lits ou vendre des voitures. Il y a quelque chose où on vend de l'humain, donc il y a un truc où on a envie de se sentir sincère, on a envie d'être dans l'éthique, etc. Et du coup, on a tendance à se dire que ça peut être totalement opposé avec le métier de l'accompagnement et du coaching. Et pour autant, si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de donner envie de travailler avec vous, j'aime bien plutôt cette définition plutôt que vous vendre, parce que vous ne vendez pas, vous n'êtes pas une prostituée, vous donnez envie de bosser avec vous. Et si vous avez un blocage avec la vente ou vous avez du mal à donner envie d'acheter, de travailler avec vous, tout le développement de votre activité va être très compliqué. Et donc c'est pour ça que c'est essentiel de bosser votre posture et d'être à l'aise avec la vente. Euh, En préambule, j'ai envie de dire déjà deux choses, c'est que la bonne nouvelle, c'est que la vente, c'est une compétence et que ça s'apprend. Et qui dit compétence dit pratique. Et ça va être l'objet d'un moment dans cette session, c'est qu'on va pratiquer ensemble. Et une deuxième chose, c'est que la vente aussi, on a souvent des perceptions erronées du jeu qu'on doit jouer. Parce que c'est un jeu. La vie est un jeu et le fait de vendre, c'est une posture où on va jouer. On est dans une forme d'interaction relationnelle. Et si on est à une image totalement biaisée de la vente, chose qui est le cas, je pense, pour 90% des gens, on pense qu'on a l'image du vendeur de tapis au marché qui va essayer de nous vendre son truc alors qu'on n'a pas du tout envie d'acheter ou de l'agent immobilier ou du je prends cette image parce que mon père est agent immobilier, du coup ça me fait beaucoup rire, on en parlait souvent, ou qui a un aspect de requin qui va manipuler, etc. Si on a cette image-là, c'est normal qu'on va être totalement bloqué avec la vente. C'est qu'on a une perception de la vente qui est un peu erronée, biaisée par des mauvais exemples. La vente, c'est comme tout, c'est un outil et on peut en faire quelque chose de formidable et d'essentiel, et on peut en faire quelque chose de qui n'est pas éthique par rapport à nous et ce qu'on a envie de véhiculer comme valeur. Alors, on a 1 heure et demie ensemble. L'objectif, c'est qu'on va prendre 30 minutes. On va parler un peu de la théorie, des grands principes autour de la vente et voir comment est-ce qu'on construit un- une structure d'un appel de vente. Parce que vous allez voir, vous allez être dans des postures où vous allez avoir des appels de vente, vous allez avoir des discussions avec des prospects. Donc, on va travailler ça pendant 30 minutes. Et pendant 1 heure, on va travailler ensemble sur des ateliers pratiques. Comme je vous l'ai dit, c'est OK si vous n'êtes pas à l'aise avec la vente tout de suite, c'est normal, c'est une compétence qui s'apprend. Et pour devenir bon, il faut pratiquer. Il n'y a pas de secret. Et donc, on va faire des jeux de rôle ensemble. Ça vous va? OK, super. Je vais essayer de respecter le timing parce qu'on a pas mal de choses à voir
Est-ce que vous pouvez déjà me confirmer, il n'y a pas de grosse présentation, mais que vous voyez bien mon écran? Je vais essayer de le mettre en... Est-ce que vous voyez correctement? Peut-être que si je fais présenter, ouais, non, ça ne marchera pas. On va faire comme ça. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui ou pas du tout? Ouais, c'est bon. Je veux Euh, partie en fait. ouais, je vais vous montrer partie par partie. Alors déjà, je voulais commencer avec un petit... vous raconter un peu l'histoire de ma relation avec la vente. J'ai eu toujours une foutue trouille de vendre. Ça peut paraître un peu bizarre parce que c'est un peu mon métier, ça fait 10 ans que je suis dans le business, je fais du marketing, etc. Mais j'ai toujours eu une angoisse profonde d'être dans une position, une posture de vente. Et je crois que c'est pour ça que pendant longtemps, je me suis toujours arrangé pour ne pas avoir en fait des situations où j'étais en train de vendre en parlant directement à quelqu'un et que j'étais plutôt dans les métiers du marketing où c'était plutôt de la promotion et que les gens en fait allaient sur une page de vente, achetaient et j'avais pas vraiment à discuter avec eux. Et quand j'ai commencé mes accompagnements, je me suis très rendu compte que quand on est coach, qu'on est accompagnant, souvent on bosse avec quelqu'un sur du temps long, on bosse avec une personnalité, c'est des montants qui sont plus élevés, donc on a besoin d'être rassuré, d'avoir un contact humain. Et à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais besoin de travailler cette compétence essentielle qui était la vente, que je ne pouvais pas me reposer uniquement sur du marketing. Et du coup, j'ai beaucoup déconstruit mon rapport avec la vente, j'ai beaucoup pratiqué, et aujourd'hui, je me sens beaucoup plus à l'aise avec le fait de vendre. Mais je partais franchement de loin. Je suis quelqu'un qui est introverti, qui a un tempérament depuis petit plutôt timide, et donc on se dit que la vente, c'est pas fait pour nous. Et pourtant, si. Parce que quand on comprend ce qu'est la vente, on se rend compte que les gens introvertis peuvent être des très bons vendeurs parce qu'ils ont une formidable capacité d'écoute, de lire entre les lignes, de poser des questions, de reformuler, etc. Et on va regarder ensemble 6 principes qui, moi, m'ont vraiment aidé à devenir un bon vendeur et être beaucoup plus à l'aise avec cet exercice qui est essentiel pour votre business. C'est des principes, et vu que c'est des principes, c'est quelque chose qui est universel. C'est pas une méthode, c'est des principes. Donc c'est entre guillemets toujours vrai comme une forme de loi de gravité. Et c'est ça qui va nous intéresser. Le premier principe qui est essentiel pour moi, c'est quand vous êtes en train, dans un exercice où vous êtes en train de vendre, dans votre posture, vous devez vouloir le meilleur pour votre interlocuteur. C'est-à-dire que votre attention, durant les appels de vente, elle n'est pas sur vous, elle est sur la personne en face de vous. Et quand vous faites cet exercice-là de mettre l'attention sur l'autre personne, vous n'êtes plus dans votre tête en train de vous raconter des histoires. Vous n'êtes plus en train de penser, ah, j'aurais pas dû dire ça. Ah, machin, tiens, je pourrais anticiper et lui dire ça. Vous n'êtes plus dans l'intellect, vous n'êtes plus dans le mental, vous êtes connecté à la personne en face de vous. Et si vous êtes pleinement connecté à la personne en face de vous et vous voulez le meilleur pour cette personne, vous allez donner envie de bosser avec vous. Parce que en tant qu'accompagnant, en tant que coach, c'est ce qu'on cherche. Quelqu'un qui veut le meilleur pour nous. Ce que vous pouvez faire, c'est avoir en tête quelqu'un de votre entourage, ça peut être quelqu'un de votre famille, et vous dire que quand vous avez des appels de vente, vous prenez votre tante, votre cousin, peu importe, que vous avez cette personne en face de vous, discutez avec cette personne, et votre but, c'est que cette personne prenne la meilleure décision qui est juste pour elle. Et quand vous êtes dans cette posture-là, vous vous enlevez une sacrée pression avec la vente et cette pression de devoir closer, le fait de qu'est-ce que je dois raconter, c'est quoi le script parfait, est-ce que j'ai pas oublié, etc. Vous êtes focalisé sur l'autre.
Et ça, c'est vraiment un premier principe essentiel, c'est partez du principe que chaque appel de vente, vous voulez le meilleur pour la personne que vous avez en face de vous. Et ça va faire sauter pas mal de pression. Deuxième principe qui est essentiel, c'est quand vous arrivez avec un appel, dans un appel de vente, n'ayez pas d'intention cachée. Si vous êtes dans une posture où vous sentez que vous devez vendre à tout prix, en tant que coach, en tant qu'accompagnant, ça peut foutre une sacrée pression. Évidemment que vous avez envie de développer votre activité, évidemment que vous voulez avoir des clients, mais c'est peut-être pas cette personne. Et si vous vous enlevez d'office cette pression, vous verrez que la discussion, elle va aller à un niveau de profondeur beaucoup plus élevé. Vous allez faire une très bonne impression. Vous allez donner envie de travailler avec vous. Donc, si vous arrivez en appel de vente avec cette intention, je dois absolument vendre parce que sinon je fais pas ma fin de mois, je peux vous dire que ça va foirer. Observez votre monologue interne avant un appel de vente. Et si vous vous sentez dans cette énergie-là, recentrez votre attention sur l'autre et acceptez, partie du principe que ça ne le fera peut-être pas et que vous n'avez pas besoin de ce client. Mais vraiment, ça fait toute la différence. Donc n'arrivez pas avec des intentions cachées. Parce que ça se sent. Vous avez tous en exemple un vendeur qui essaie de vous forcer la main. Et c'est exactement ce que vous allez dégager comme énergie si vous voulez absolument vendre quelque chose à quelqu'un. Ça va être une forme de neediness où vous vous sentez en demande, vous allez en faire trop, ça va être bizarre, ça donne pas envie. Où vous êtes dans une énergie où vous allez être dans une forme de manipulation avec quelqu'un. Et c'est pas du tout ça l'énergie que vous avez besoin de cultiver en tant que coach et accompagnant. Et vraiment, arriver avec vos appels, moi, ce que je vous recommande, c'est si vous sentez en vous qu'il y a un dialogue interne, il faut absolument que je vende, euh, simplement remettez l'attention sur la personne en face de vous et dites-vous que si c'est pas ce client, c'est un autre, ou peut-être un autre. Et ça va vous faire sauter beaucoup d'attentes autour de la vente. Et bizarrement, au moins vous allez avoir d'attentes, au plus vous allez donner envie de bosser avec vous, au plus vous allez signer. Le troisième principe, et on en a parlé en introduction, c'est donner envie d'acheter plutôt que vendre. Et la nuance est importante. On a envie d'acheter quelque chose parce qu'on perçoit pleinement sa valeur, parce qu'on a goûté l'expérience d'un coach, d'un accompagnant, et qu'on se dit, waouh, en 1 heure ou en 30 minutes, j'ai senti ça. Qu'est-ce que ça sera si on bosse ensemble pendant 3 mois? Votre objectif durant un appel de vente, c'est de montrer l'expérience de bosser avec vous. Montrer votre façon d'être, montrer peut-être vos compétences, côté plus pragmatique, stratégique, si vous êtes dans ce type d'accompagnement. Et c'est ça qui va donner envie de travailler avec vous. C'est pas le fait d'avoir un script ultra préparé qui joue sur la peur des gens, etc., qui met de la pression, etc. C'est pas ça. C'est l'expérience que vous allez faire vivre à cette personne. Donc, concentrez-vous sur. Imaginez que c'est comme si c'était un coaching découverte et que vous donnez le meilleur pour cette personne, pour qu'elle prenne la meilleure décision, pour qu'elle se sente écoutée, pour qu'elle ait déjà peut-être un ou deux déclics, mais faites goûter l'expérience de travailler avec vous. Quatrième principe, et celui-là, il peut paraître évident, mais écoutez vraiment la personne. Intéressez-vous vraiment à ses challenges, ses besoins. On en a déjà parlé, mais focalisez votre attention sur la personne en face de vous et soyez pas dans votre tête. Au début, on est beaucoup dans sa tête. Ah, est-ce que j'ai bien dit? Qu'est-ce qu'il faut que je raconte? Nanana, nanana. Ah là, ok, elle dit ça, donc nanana. Mettez l'attention sur l'autre personne. Au plus vous êtes connecté à l'autre personne, ce qu'elle est en train de vous dire,
dans le ressenti, au plus vous allez vraiment percevoir ce que cette personne a besoin. Et un bon vendeur est quelqu'un qui est très bon dans sa capacité d'écouter, de reformuler, de bien comprendre les problèmes. Et on pense à tort que un vendeur, c'est quelqu'un qui parle tout du long et qui va amener la personne à dire premier oui, deuxième oui, troisième oui, quatrième oui, nanana, ok, c'est bon, c'est vendu. Non, un bon vendeur, surtout quand vous êtes dans le coaching et l'accompagnement, vous écoutez plus que vous ne parlez. Et ça tombe bien, si vous êtes coach et accompagnant, généralement, vous êtes plutôt bon pour écouter les gens. Donc c'est une capacité que vous avez déjà en vous, sauf que vous pensez qu'elle n'est pas utile pour la vente alors qu'elle est ultra utile. Cinquième principe, proposez vos services, vos accompagnements seulement lorsque ça a du sens. Ne forcez pas la main à quelqu'un. Je m'explique. Si vous avez un client en face de vous, votre intuition vous dit, ça va pas le faire. Ne lui proposez pas vos services. Suivez cette intuition parce que si vous accompagnez quelqu'un et vous sentez que ça va pas le faire, que vous n'êtes pas la bonne personne, qu'il y a un truc qui vous dérange, ça va mal se passer, suivez votre intuition parce que vous allez juste récolter un tas de problèmes par la suite si vous vous écoutez pas. Et communiquez-le, pardon, ouvertement à la personne. On verra un petit peu comment organiser vos appels de vente, mais pas hésiter à dire à la personne, si je suis la bonne personne, je vous parlerai de ce que je fais. Si je suis pas la bonne personne, je vous recommanderai un confrère, un livre, une ressource, etc. Et direct, ça enlève beaucoup de pression. Wow, ok, c'est clair, les intentions sont claires. On verra un petit peu par la suite comment structurer ces appels, mais déjà, dites-vous bien que vous n'êtes pas obligé de proposer à quelqu'un vos services si ça fait pas sens. Et je vous recommande de pas le faire parce que après, ça va être un tas d'emmerdes. Écoutez cette intuition que vous avez et si certaines personnes, vous sentez que c'est pas, il y aura pas un bon fit, entre guillemets, n'y allez pas. Dernier principe sur la vente, et on en a parlé, la vente, c'est pas je suis bon en vente, je suis pas bon en vente. C'est pas binaire comme ça. Il y a des gens qui ont peut-être des facilités à vendre, mais la réalité, c'est que la vente, c'est une compétence qui s'apprend avec de la pratique. Et au plus vous allez pratiquer, au plus vous allez être bon, parce que ça va être quelque chose de naturel pour vous. Et vous allez même plus y penser. Au début, on a besoin un peu de structurer, de pratiquer, etc. Au bout d'un moment, ça devient une seconde nature et on n'y pense plus. Et donc, c'est normal au début que ça puisse vous faire un peu flipper d'avoir les appels avec vos, de vente. C'est normal de potentiellement se mettre un peu de pression, que vous n'avez pas un blocage, etc. C'est simplement que c'est normal en fait d'avoir un peu les jetons au début quand on commence quelque chose de nouveau. Donc, acceptez d'être dans une posture où vous vous expérimentez avec le jeu, vous vous perfectionnez, vous devenez un peu meilleur tous les jours. Petit à petit, vous allez aussi accepter le non, parce que il y a des gens qui vont vous dire non, et c'est normal. Et acceptez-le, ça n'a rien à voir avec vous, votre valeur. C'est simplement que des fois, cette personne n'est pas prête. Peut-être qu'elle sera prête dans 3 mois, et peut-être qu'elle vous recontactera dans 3 mois. Peut-être que c'était pas un bon feeling avec vous, parce que vous n'avez pas la personnalité qu'elle recherche. Peut-être que vous n'avez pas été assez bon dans l'écoute et vous n'avez pas compris vraiment ses problèmes. Peut-être qu'il y a un blocage au niveau de l'argent, etc. C'est pas de votre ressort, c'est pas votre valeur personnelle. Donc si on vous dit non, on vous dit pas non à vous, on dit non par rapport à ce que vous avez proposé. Et c'est peut-être pas adapté, simplement. Donc n'en faites pas une histoire personnelle. Embrasser la vente comme un jeu, comme une façon de développer cet art, qui est un art comme tout, comme la communication, comme plein de choses, comme l'accompagnement, ça se travaille. C'est juste ça. C'est juste ça. Voici, c'était 6 principes que je voulais vous partager. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces 6 principes? Vous voulez que je revienne sur un principe? Est-ce que vous voulez réagir? Non?
Je pense que ça paraît évident, en tout cas me concernant, ça paraît évident. Mhm. Mais je pense que ça paraît tellement évident que le piège, c'est de tomber dans ces travers, dans des travers je vais vendre peut-être s'en rendre compte, quoi, Hmm. sans s'en apercevoir. Donc, la question que je me pose, enfin non, je pense que si on le fait avec sincérité, il n'y a pas logiquement, ça doit passer, quoi. Alors, C'est moi, je débute, hein. Aujourd'hui, j'ai pas démarché, j'ai pas prospecté. Enfin, en tout cas, ouais. j'ai fait aucune action dans ce sens. Mais je pense qu'en tout cas pour moi, ce qui sera compliqué, c'est d'accepter le non, quoi. Hmm. Voilà. Si je peux faire un commentaire me concernant. Ouais. Ok. Merci pour ton retour. Et je pense que le mot juste, c'est sincérité dans ce que tu fais. Et accepter le non, qu'est-ce qui te dit, qu'est-ce qui fait émerger cette idée que ça va être difficile? Parce que toi qui étais dans une posture de commercial avant, comment est-ce que tu le vivais le non? J'étais pas vraiment. Enfin, moi, c'était facile. Je travaillais dans les magasins, donc euh, j'avais, selon les magasins, entre 800 et 1000 clients par jour. Ok. Donc en fait, je me pose pas la question s'il y a un non, si ça convient pas, je sais qu'il y en a 900 derrière, quoi. Yes. Ok. Là, la démarche, elle est très différente, même si on le faisait avec sincérité, hein. Mais Mhm. là, la démarche, elle est très différente et je pense qu'en tout cas là, elle me concerne directement parce que je pense que si j'ai un non, je vais me remettre en question en disant, mais merde, qu'est-ce qui n'est pas passé? Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Qu'est-ce que j'ai Mhm. pas transmis? C'est plus par rapport à moi, je pense. Yes. Ok. Mais c'est des questionnements qui sont sains, hein, de se dire comment est-ce que j'aurais pu peut-être améliorer cet échange? Est-ce que j'étais trop dans ma tête? Est-ce que j'ai pas assez écouté? Est-ce que je manquais de structure dans mon appel? Est-ce que mon offre, quand je l'ai communiqué, c'était pas clair? Est-ce que j'ai pas assez personnalisé? Disons que c'est des questionnements qui sont sains. Maintenant, c'est de se dire, faut voir la vente comme tout, comme le trail, comme le sport, comme tout. C'est que c'est au début, on démarre d'ici et en fait, on s'améliore avec la pratique. Et c'est en se posant ce type de questionnement qu'on devient meilleur aussi et que c'est pas, il n'y a pas un problème avec soi. C'est juste accepter cette logique de jeu, de progression, de niveau, le fait d'accepter le non, ça ne dit rien de nous en tant que tel. Mais c'est sûr que ça peut, vous allez être confronté à ça. Ça sera important de se dire que ça n'a rien à voir avec vous. C'est juste votre niveau de démarrage, quoi. D'autres partages, questions ou on peut passer Ouais, à la Boris. suite? Ouais. Est-ce que tu crois que le détachement du résultat va amener beaucoup plus de résultats? Tu vois ce que je veux dire ou pas? On se détache en fait de signer ou que ça aboutisse. Je Est-ce pense que c'est une que, clé? ouais, vas-y, fini, Est-ce que c'est excuse-moi. une clé en fait de se détacher du résultat en fait? Quoi qu'il en soit, on est là, on a ce qu'on a à proposer, on écoute et ça signe ou ça signe pas, c'est pas grave en fait. Moi, de mon expérience, le fait de se détacher des résultats, mais avoir l'envie profonde, si cette personne, je peux l'aider, de l'aider et de lui donner envie de bosser avec moi, c'est la clé. Tu vois, en fait, ça veut pas dire que je me détache du résultat, je m'en fous, je fais ça à l'arrache, etc. Je suis détaché des résultats, mais je donne le meilleur de moi-même pour être présente pour cette personne et l'aider à prendre la meilleure décision pour elle. Et si ça lui donne envie de bosser avec moi, génial. Si ça lui donne envie de bosser avec un confrère, génial. Euh, En fait, il faut se dire que le but, c'est que si j'ai donné le meilleur de moi-même, j'ai écouté cette personne, je lui ai déjà fait goûter l'expérience du coaching, elle a peut-être déjà quelques éléments où elle se sent plus claire, bah, déjà, ça lui sera utile. Soit elle signe avec moi, génial. Soit je lui aurais laissé une super impression. Du coup, bah, si elle croise quelqu'un, elle parlerait en bien de moi. Euh, Soit éventuellement, oui, enfin, c'est un peu les deux options, quoi. Soit peut-être que c'est pas le bon moment tout de suite, mais elle me recontactera dans 3 mois
parce que du coup, elle a eu confiance en moi, je lui ai apporté et que peut-être c'était pas le bon moment pour elle, mais je lui ai laissé une bonne impression. Donc en fait, c'est un peu ça dans l'idée. Moi, j'ai fait des tas d'appels en tant que prospect avec certains organismes de formation où je sors de l'appel, je me sens minable. Et c'est vraiment pas ce que vous voulez. Parce que jouer sur le côté, vous identifiez la douleur, vous culpabilisez les gens, vous mettez la pression, chose qui se fait quand même assez souvent dans tout ce qui est milieu de l'accompagnement, coaching, formation. En fait, c'est des techniques qui sont, enfin en tout cas pour moi, pas du tout éthiques et qui mettent les gens dans une forme de malaise. Le but, c'est que les gens sortent inspirés avec l'envie d'aller surfer sur cet état et cette clarté que vous avez apporté durant l'appel. Et c'est contagieux, en fait. Donc vraiment, c'est ça, détacher du résultat en amenant le meilleur et votre pleine présence durant cet appel. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques ou d'autres questions? Ok, on va avancer parce que je vois que le temps passe. Alors, comment est-ce qu'on structure un appel de vente? Aujourd'hui, on va s'intéresser à la première partie de l'appel, la partie où vous êtes dans une posture où vous posez des questions, où vous écoutez. Et vous verrez que la partie de proposition de vos offres, on le verra la prochaine fois, ça se fera trop de choses sinon. Concrètement, comment ça se passe un appel de vente? Première partie, quelqu'un arrive, il a réservé un rendez-vous avec vous. L'objectif, c'est que vous l'accueilliez. Quand on accueille quelqu'un, on essaie d'avoir le sourire, on essaie de briser la glace. Ça peut être, ah bah, il y a plein de façons de briser la glace. Bah, comment est-ce que vous m'avez connu? Ah bah tiens, où est-ce que tu habites? Quelle est la météo? Peu importe, mais cette partie doit durer 2 minutes. C'est concrètement que la personne se sente à l'aise. Et vous brisez la glace. En France, on est quand même dans un pays où c'est important de briser un peu la glace. Ça dure pas 3 plombes, mais c'est important. Et chacun, il n'y a pas de méthode unique, c'est vous faites comme vous le sentez. Connecté à cette personne. Très vite, votre objectif va être de poser un cadre à cet appel. Expliquer comment ça va se passer. Prenez le lead, prenez les devants. Concrètement, dans cette phase-là, ça ne doit pas durer bien longtemps, mais c'est expliquer l'objectif de cet appel, c'est de faire connaissance et de t'aider à repartir avec plus de clarté par rapport à tes objectifs, à tes challenges du moment. Et à la fin de cet appel, annoncer que si ça fait sens et que vous pouvez aider, je te parlerai de mes offres et ce que je fais. Si je vois que je suis pas la meilleure personne, je pourrais te recommander quelqu'un ou éventuellement une ressource. Pourquoi on fait ça directement? Un, ça vous permet de montrer que c'est vous qui avez le lead. Vous êtes dans une posture où c'est vous qui leadez la personne. Donc, vous mettez un cadre défini. Et en expliquant qu'à la fin, vous allez parler de vos services, ça permet de pas arriver à la fin de l'appel en mode avec ce truc. Bon, d'ailleurs, comment je bosse, c'est ça. Donc, en mode, vous êtes explicite direct sur le fait que on est quand même là aussi pour parler de ce que vous faites. Mais que vous n'allez pas lui parler de ce que vous faites tout le temps si c'est pas adapté. Et comme ça, au moins, c'est fait dès le début. L'étape d'après, qui va durer un petit moment, c'est que vous allez vous attarder sur comprendre la situation que traverse la personne en face de vous. Donc, sa situation présente. Quels sont ses challenges? Quelles sont ses frustrations? Qu'est-ce qui l'amène à prendre rendez-vous avec vous? Qu'est-ce qui la challenge en ce moment? Moi, j'aime bien résumer ça par vous focaliser sur le présent. Là, tout de suite, qu'est-ce qui se passe en vous? Et cette partie, elle dure souvent
assez longtemps et votre objectif dans cette partie, c'est d'essayer de comprendre le problème et peut-être aller à la racine du problème. Peut-être que la personne, souvent, ce qui arrive, c'est qu'elle vous exprime un symptôme. Euh, ah, je suis trop stressé. Ok, mais la cause sous-jacente du stress, c'est quoi? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est une relation difficile avec un conjoint? Est-ce que c'est un peu de tout ça? Est-ce que c'est un manque de sommeil? Et votre but, c'est d'aller chercher la cause de la cause de la cause de la cause pour avoir une vision globale de la personne en face de vous. Donc, vous êtes dans une phase de questionnement. Et le but, c'est que vous ayez de la clarté sur le problème de cette personne. Une fois que vous avez passé cette phase, votre objectif, c'est d'essayer de comprendre les objectifs de cette personne. Donc, sa vision rêvée, son futur, son grand rêve. Qu'est-ce qu'elle rêve de faire? Ça peut être, je rêve de faire un Ironman en 2025. Ça peut être, bah, je rêve d'avoir confiance en moi quand je m'exprime en réunion durant l'entreprise, enfin dans mon entreprise. Ah, je rêve d'avoir plus d'énergie le matin et pouvoir faire du sport. Projeter la personne dans son grand rêve. Les gens ont envie de vivre leurs rêves et ont envie de les réaliser. Et le but, c'est de mieux le comprendre aussi. Quelle est sa vision rêvée? Comment ça se matérialise? Et pour ça, vous vous posez des questions concrètes. C'est quoi vos rêves? C'est quoi vos objectifs, etc. Et vous avez aussi une partie qui est intéressante, c'est de vous intéresser au passé de cette personne. Qu'est-ce qu'elle a déjà peut-être fait pour accomplir ses objectifs par le passé, qui a marché, peut-être qui a pas marché, peut-être qu'elle a déjà été accompagnée, quels ont été les résultats, pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché. Donc là, vous vous intéressez plutôt au passé. Et là encore, toujours dans du questionnement, écoute, question, je rebondis, ok, je suis dans la conversation, je comprends, etc. Et ça, c'est la première phase d'un appel de vente, sans doute une des phases plus importantes, c'est vous êtes vraiment dans une posture coach, vous posez des questions, vous essayez de comprendre, vous allez à la racine, vous écoutez. Et moi, je vous recommande d'essayer de suivre cet ordre-là. Donc, accueil bienvenu, poser le cadre, présent, situation actuelle de la personne, futur, ses objectifs, passé. Mais quand vous êtes dans le fil d'une discussion, des fois, vous allez commencer par le présent, après passer directement sur le passé et après le futur après. C'est pas très grave. Faut pas vous mettre une pression pour dire il faut absolument que je suive cet ordre bien défini. Mais dans l'idée, c'est quand même bien de commencer par le présent, parler du futur et du passé sur ce qui a déjà marché et pas marché. Mais vous mettez pas une pression de dingue. Ah putain, ça va tout foirer parce que j'ai pas respecté l'ordre exact. Du coup, déjà dans ma tête, je vous raconte l'histoire que c'est pas bien, etc. C'est pas très important. Ça, c'est une trame que moi je vous propose et chacun va trouver aussi son style. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette trame, ce cheminement? Non? Ok. La théorie, c'est bien. La pratique, c'est mieux. Vous commencez à me connaître. Je voulais pas vous faire un patatrac. Vous avez des ressources sur Notion autour de la vente qui récapitulent en détail tout le processus avec des exemples, etc. Ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est qu'on pratique. Et pour ça, j'aimerais que on fasse des exercices très concrets, pratiques, où il y a un vendeur, donc un vendeur et un prospect. Et je vais vous demander une personne de jouer le vendeur et une personne de jouer le prospect. Et